Alors, si tu as envie de te planter royalement dès le départ, mais de t'en rendre compte qu'au bout de 6 mois, alors quitte cette vidéo, c'est pas grave. Salut jeune loup, aujourd'hui je te retrouve pour le jour numéro 13 si je ne me trompe pas, et aujourd'hui du coup on va parler de MVP. MVP, qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, comment on s'en sert, etc., etc. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo assez rapidement. Un MVP, tout simplement, le concept sort en fait tout simplement du livre très connu qui est The Lean Startup de Eric Ries, ou excuse-moi si je prononce mal son prénom. Et en fait tout simplement MVP ça veut dire Minimum Viable Product. Tout simplement, au final, c'est un prototype. Un prototype vraiment qui offre les fonctionnalités de base de ton offre, de ton produit, pour soumettre le projet le plus rapidement au marché et ensuite de continuer à développer ce produit-là en fonction des retours du marché. C'est un principe de base qui pourtant en fait en réalité, qui est facile à dire, mais que quand on est sur le terrain, forcément ça se passe jamais comme ça parce que eh bien voilà, on n'y pense pas, ou tout simplement notre peur nous freine et donc nous fait agir différemment. Donc j'espère que je vais pouvoir t'éclairer, j'espère surtout que je vais pouvoir t'éviter de perdre du temps. Et forcément, qui dit temps, qui dit argent, voilà. Surtout si parfois tu as même besoin d'investir pour créer ton produit, ça peut être une application, ça peut être un service quelconque, enfin bref. C'est pour ça, écoute vraiment bien cette vidéo. En gros, concrètement, un MVP, comment l'appliquer? Un MVP, si tu as une application par exemple, le but ça va être surtout de ne pas créer l'application, ou sinon de créer vraiment un prototype qui demande le moins d'argent, le moins de développement possible. Sinon, même le mieux, ce que tu peux faire, c'est créer une page de précommande, une page d'opt-in même limite, où en fait tout simplement tu vas juste décrire ton projet, décrire l'essentiel de ton projet, assez détaillé bien entendu pour que les gens voient, et simplement que tu aies le retour des gens. Admettons, tu vois, si c'est une précommande, et ben tu vois, tu te bases en fonction des commandes. Ça permet juste de, avant de commencer tout projet, savoir si ton projet va plaire, si l'essence de ton projet va plaire au marché, ou en fait si tout simplement c'est une idée qui va te plaire à toi, mais en réalité ton marché n'en a rien à faire. Le but c'est de mettre le moins possible les mains dans le cambouis dès le début. Si tu fais par exemple de la prestation de service, et ben tu vois, ton MVP ça va déjà être de savoir, tu vois, créer à peu près le concept de ton produit, donc savoir quel besoin il va solutionner, savoir le point A et le point B de ton client. Le point A c'est-à-dire sa situation initiale, et le point B c'est grâce à ton produit où il en sera. De quelle manière délivrer ton produit, et tout simplement à qui ça s'adresse. Voilà, donc ça, bon, à qui ça s'adresse, j'espère que tu as compris, parce que hier et le jour 9 également, on en a parlé. Et donc pour parler de ça, bah écoute, je pense que je vais prendre un exemple hyper parlant, un exemple d'une personne qui est sur ce groupe qui s'appelle Françoise. Françoise, si je t'en parle, parce que tout simplement j'ai pu la voir dans l'émission Sortir du bois, et donc c'est pour ça que j'en connais un peu plus sur elle que sur certains d'entre vous. Et donc Françoise, en fait, tout simplement, c'est une personne qui a été pendant 25 ans dans le salariat, dans l'informatique, dans le milieu de l'informatique, et donc après un burn-out, elle a juste décidé d'arrêter ça. Donc elle a commencé par de la prestation de service en tant qu'indépendante, mais après c'est très rapidement redirigé vers du coaching web. Voilà, donc là elle a son idée, elle a sa compétence, le coaching web. Ok, très bien. Maintenant, l'erreur que pourrait faire Françoise, c'est de ne pas créer un MVP. Et là tu vas me dire, ok Adrien, mais du coup pour Françoise, c'est quoi le MVP de Françoise? Concrètement, c'est un coaching web. Bon ben déjà, le MVP de Françoise, ça va être de savoir concrètement comment elle va délivrer ça, donc à peu près, tu vois, genre comment va s'organiser son coaching. Ensuite, ça va être de savoir le point A et le point B de ton client. Et en fait, en réalité, le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est que, ok, elle va pouvoir créer, pourquoi pas, une page d'opt-in, elle va pouvoir créer, pourquoi pas, une page de vente, mais après, surtout, il ne faut pas qu'elle tombe dans le piège, et ça, sincèrement, moi-même, je t'avoue, moi-même, au début, j'y suis tombé dans ce piège-là, jusqu'à ce qu'en fait, je me rende compte que j'avais fait une connerie, j'avais perdu beaucoup de temps en faisant ça. C'est que Françoise, ce qu'elle pourrait faire, dans le piège dans lequel elle pourrait tomber, ça serait qu'elle se dise, ok, donc il me faut également mon site vitrine, il faudrait peut-être aussi que je crée des flyers, que je crée, pourquoi pas, un document que je vais envoyer dès que les personnes ont finalisé leur commande, comme ça peut-être pour les remercier et pour qu'ils se sentent hyper valorisés, etc., etc. Enfin bref, ça je te dis oui, mais ça c'est du détail, ça c'est quand ton activité elle marche en fait. Ça c'est quand tu veux travailler la satisfaction client, ou sinon dans les deux premiers cas la prospection pour les flyers et pour les cartes. Mais c'est pas ça en fait en réalité qui va te permettre d'acquérir de nouveaux clients.
Là, je fais écho à la règle d'une vidéo, il me semble qu'elle est sur ma chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook, qui est la règle des 80-20, loi de Pareto. 80% des résultats sont dus à 20% des actions. Et donc, concentre-toi sur ces actions-là qui te ramènent réellement des clients. Concentre-toi vraiment sur tout ça. Alors que sincèrement, créer des cartes de visite, créer des flyers, créer un document pour la satisfaction client, c'est pas ça qui ramène. C'est pas du tout ça. Donc concentre-toi sur ce qui va t'importer. Et donc, comme je te le dis, Françoise, voilà, elle va pouvoir se concentrer sur son concept, créer une page d'opt-in, créer une page de vente à la rigueur, mais ça s'arrête là, point, pas plus. Voilà mon genou, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien écoute, fais-moi le savoir dans l'espace membre, enfin je veux dire la discussion Messenger du défi de 25 jours. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, bosse bien, ciao ciao.